Bonjour les amis. Et compte tenu de la situation, vous voyez que nous sommes, ou bien je suis en bavette, mais comme je suis seul dans la salle, donc permettez que j'enlève ça pour que l'audition soit correcte. Et la dernière fois, nous avons commencé, je pense que c'est aujourd'hui la deuxième séance. Donc, nous allons terminer le thème sur la population mondiale. Et avant de terminer, je vais rappeler quelques grandes lignes. Et la population mondiale, dans un premier temps, nous avons parlé de la répartition et composition de la population. En dehors de ça, nous avons parlé de mouvement de la population. Et après mouvement de la population, on a parlé de la structure de la population. Et on était sur le dernier point, à savoir croissance de la population et politique démographique. Je sais que j'avais abordé la politique ou bien les politiques démographiques. Et concernant la croissance de la population, si nous prenons par exemple, je vais donner quelques chiffres 2, 3 pour voir qu'effectivement qu'il y a croissance de la population. En 1650, la population mondiale était à 500 millions. Et en 1974, la population mondiale était à 4 milliards. Et au jour d'aujourd'hui, donc on parle de plus de 7 milliards. Donc lorsque vous prenez donc, cette suite de chiffres, on constate une croissance dans le temps et dans l'espace. Aussi, ce qui est important, c'est comment construire la courbe évolutive de la population. On peut vous donner les années, on vous donne la population et on vous dit de construire la courbe évolutive. Ce qui est important à retenir, c'est que nous avons en mathématiques ce que nous appelons l'ordonnée et les abscisses. Donc, au niveau d'abscisse, vous mettez les années. Et au niveau de l'ordonnée, vous mettez la population. Donc, en un mot, on fait population sur les années. Ceci aussi, nous passons à la notion de la transition démographique. Nous avons défini ce que c'est que la transition démographique, qui est le passage de faible croissance à un passage de faible croissance. Première faible croissance, nous avons les natalités élevées, les mortalités élevées. Donc, lorsque nous faisons la différence, c'est faible. Deuxième zone d'arrivée, nous avons les natalités, comment l'appelle-t-on, faibles, les mortalités aussi faibles. On fait la différence, donc c'est faible. Et c'est pour cela qu'on passe de faible croissance à faible croissance démographique. Passons par des phases intermédiaires, dont nous avons la première phase et la seconde phase. Le deuxième gros point, c'est les politiques démographiques. La dernière fois, j'avais effleuré. Donc, il y a, d'une manière générale, il y a deux types, ou bien deux politiques démographiques. Nous avons la politique nataliste et la politique antinataliste. Quand est-ce qu'on parle de politique nataliste? Donc, c'est une politique qui encourage les naissances. Et quand est-ce qu'on parle de politique antinataliste? C'est une politique donc, qui est contre donc, les naissances. Si nous prenons la politique antinataliste, comme la dernière fois je l'avais dit, et c'est une politique prônée par Malthus. Et qui est Malthus? 1. C'est un économiste. 2. Il est pasteur. Donc, il est contre les naissances. Il se dit que s'il y a pauvreté, s'il y a misère, s'il y a les deux éléments que je viens de citer, ou bien s'il y a le sous-développement, tout ça là c'est lié à la croissance démographique. Parce que il dit que la croissance
la population croît à un rythme très élevé et la croissance économique à un rythme très faible. Donc, Malthus étant un passeur, pour freiner les naissances, il est passé par une politique, comment l'appelle-t-on, un ensemble de lois qu'on a appelé le moral restreint. Donc, dans le moral restreint, donc, nous avons la chasteté, prolonger l'âge du mariage, ainsi de suite. Donc, en dehors de Malthus, il y a eu les élèves de Malthus, ou bien les adeptes. Donc, on a appelé le néo-malthusianisme. Donc, ils n'ont pas rejeté la politique de Malthus. Ils ont pris en compte la politique de Malthus, donc en ajoutant les méthodes modernes et scientifiques. Par exemple, la contraception et autres méthodes pour freiner donc, les naissances. En dehors de la politique antinataliste, nous avons la politique nataliste, donc qui encourage les naissances. Le dernier point concernant le thème sur la population mondiale, c'est les conférences qui se sont tenues. Donc, les grandes conférences sur la population démographique. Et là, on retient 4 conférences. Nous avons la conférence de 114, la conférence de 84, la conférence de 94 et la conférence de 2000. Donc, la conférence de 74, elle s'est tenue, donc, je vais voir, elle s'est tenue donc, à Bucarest, donc en Roumanie. Et la conférence de 84 s'est tenue à Mexico, donc au niveau de Mexique. La conférence de 94 en Afrique, au niveau du Caire, donc en Égypte. Et la conférence de 2000 qui était qu'on avait nommé Sommet du millénaire. Donc s'est tenue aux États-Unis. Et lorsque nous prenons tout ça là, il y a un problème, ou bien il y a une question qui revient toujours. La population mondiale croît à un rythme très rapide. Si il y a croissance de la population, quelles sont les causes? Quelles sont les conséquences? Et quelles peuvent être les solutions? Je pense que je ne dis pas que ce que nous avons vu plus haut n'est pas important. Mais ici, c'est très important. On peut vous poser des questions, soit sur les causes, on peut vous poser des questions sur les conséquences, et aussi on peut poser des questions sur les solutions. Concernant les conséquences, par exemple, et il faut beaucoup faire attention au niveau des conséquences. Une population nombreuse, quelles peuvent être les conséquences? Quand on dit ça, vous voyez que le champ est large. On peut donner les conséquences positives, comme on peut donner les conséquences négatives. Mais, s'il faut mettre ça sur une balance, les conséquences négatives remportent sur les conséquences positives. Puisque au niveau des conséquences positives, les éléments, donc le nombre d'éléments est très restreint. Donc je donne 2, 3 et par après, quand je vais vous donner l'exercice, vous allez compléter. Concernant les conséquences négatives, donc il y a conséquences négatives sur l'environnement, donc la destruction de l'environnement, le déboisement, la déforestation, ainsi de suite. Et il y a aussi la misère, la malnutrition, et la sous-alimentation, ainsi de suite. Et quelles peuvent être les conséquences positives? Puisque tout ce que je viens de citer, ça c'est des conséquences négatives. Quelles peuvent être les conséquences positives? Donc, si vous avez une population nombreuse, vous avez une main-d'œuvre abondante.
En dehors de la main-d'œuvre, on parle aussi d'un marché, d'un vaste marché de consommation. Donc, voici quelques éléments. Et quand nous allons traiter les exercices, on aura donc à compléter la liste. Maintenant, au point de les solutions. Quand vous avez une population nombreuse, qu'est-ce qu'il faut faire pour ralentir ou bien diminuer cette population? Donc, d'après certaines études, une femme, lorsque la femme est occupée ou bien lorsque la femme a fréquenté, donc ceci agit sur le ralentissement de la population. Donc, cela veut dire qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut étudier ou bien la femme doit passer par l'éducation, passer par l'école. En dehors de ça, il y a des panneaux publicitaires. Donc, dans certaines villes ou bien dans certains pays, vous allez voir des panneaux publicitaires. Et par exemple, au niveau de Singapour. Donc, il y a des panneaux publicitaires, vous allez voir, on a écrit, donc, small families have more food to eat. Donc, vous êtes peu nombreux et vous avez assez de nourriture donc, à manger. Bon, c'est ce que je peux traduire. Et cela veut dire que si vous êtes nombreux, donc, vous aurez peu de nourriture. Donc, et les causes, j'avais déjà dit ça plus haut, et ceci nous amène, ou bien on arrive à la fin de ce thème qui est un peu vaste et que nous avons essayé de résumer donc, en 2 séances. Donc, tout à l'heure, je vais vous donner quelques exercices et que vous allez chercher à la maison. Et par après, nous allons discuter de ces exercices et aussi apporter des éléments de réponse. Donc, merci pour votre attention et je pense qu'on se voit pour une prochaine fois.